Le pouvoir et les relations. Accordez à chaque personne que votre lien avec elle, banal ou fort, tout le soin, la gentillesse, la compréhension et l'amour que vous pouvez, sans espérer de récompense. Votre vie ne sera plus jamais la même. Le don de l'amour est la loi qui s'applique à tout dans votre vie. Et le don de l'amour est la loi des relations. La force de l'amour ne se soucie pas de ce que vous connaissez ou non l'autre personne, que ce soit un ami ou un adversaire, un être cher ou un parfait inconnu. La force de l'amour ne se soucie pas que vous soyez en face d'un collègue, de votre patron, d'un membre de votre famille, d'un enfant, d'un étudiant. Vous donnez de l'amour ou vous n'en donnez pas à chaque personne avec qui vous entrez en contact. Et ce que vous donnez, vous le recevez. Les relations sont donc le plus grand vecteur dont vous disposez pour donner de l'amour. Et vous pouvez donc changer votre vie tout entière grâce à l'amour que vous donnez dans le cadre de vos relations. En même temps, cependant, ces relations peuvent causer votre perte, car elles sont souvent la meilleure excuse que vous trouvez pour ne pas donner d'amour. Ce que vous donnez aux autres, vous le donnez à vous-même. Tout au long de l'histoire, les gens les plus éclairés nous ont dit d'aimer les autres. On ne vous a pas dit de le faire uniquement pour être une bonne personne. On vous a confié le secret de la vie. On vous a offert la loi de l'attraction. Si vous aimez les autres, vous aurez une vie exceptionnelle. Si vous aimez les autres, vous recevrez la vie que vous méritez. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donnez de l'amour aux autres en leur témoignant de la gentillesse, des encouragements, du soutien, de la gratitude et tout autre bon sentiment, et cet amour vous reviendra et se multipliera dans tous les autres domaines de votre vie, y compris votre santé, vos finances, votre bonheur et votre carrière. Donnez de la négativité aux autres en les critiquant et en leur témoignant de la colère, de l'impatience ou tout autre mauvais sentiment, et vous recevrez cette négativité en retour. C'est garanti. Et en revenant vers vous, cette négativité se multipliera, attirant encore davantage de circonstances désagréables qui influeront sur le reste de votre vie. Cela n'a rien à voir avec l'autre personne. Si vous examinez vos relations, vous serez en mesure de dire ce que vous avez donné. Si vous avez une relation merveilleuse avec quelqu'un, cela signifie que lui avez donné beaucoup plus d'amour que de la négativité. Et si la relation est difficile et problématique, c'est que vous avez, par inadvertance, donné plus de négativité que d'amour à l'autre. Il y a des gens qui pensent qu'une relation est bonne ou mauvaise à cause de l'autre personne. Mais cela ne fonctionne pas ainsi dans la vie. Vous ne pouvez pas dire à la force de l'amour, je donnerai de l'amour uniquement quand l'autre m'en donnera. Vous ne pouvez rien recevoir avant d'avoir donné vous-même. Quoi que vous donniez, vous le recevez. Cela n'a donc rien à voir avec l'autre personne, mais avec vous. Tout a trait à ce que vous donnez et ressentez. Vous pouvez changer n'importe quelle relation dès maintenant en cherchant chez l'autre ce que vous aimez et appréciez et ce pourquoi vous lui êtes reconnaissant. Lorsque vous faites délibérément l'effort de reconnaître ce que vous aimez le plus chez l'autre, sans chercher à remarquer ce qui est négatif, un miracle se produit. Vous aurez l'impression qu'une chose incroyable est arrivée à l'autre personne. Cependant, c'est la force de l'amour qui est incroyable,
car elle fait disparaître la négativité même dans les relations. Il suffit que vous mettiez à votre service la force de l'amour en cherchant chez l'autre les choses que vous aimez, et votre relation changera du tout au tout. J'ai entendu parler de centaines de relations qui ont retrouvé l'harmonie grâce au pouvoir de l'amour, mais l'histoire d'une femme qui a utilisé ce pouvoir pour sauver son mariage à la dérive se démarque tout particulièrement. Cette femme n'était plus amoureuse de son mari. En fait, elle pouvait à peine supporter sa présence. Il se plaignait chaque jour. Il était tout le temps malade. Il était déprimé et irritable, et il usait de violences verbales avec elle et de leurs 4 enfants. Lorsque cette femme a pris conscience du pouvoir du don de l'amour, elle a décidé sur le champ de se sentir plus heureuse en dépit des problèmes que connaissait son couple. À la maison, l'atmosphère s'en est immédiatement trouvée allégée, et les relations de la femme avec ses enfants se sont améliorées. Elle a ensuite feuilleté ses albums de photos et a contemplé des clichés de son mari au début de leur mariage. Elle en a choisi quelques-unes et les a posées sur son bureau et les a regardées chaque jour. Et puis, quelque chose d'étonnant est arrivé. Elle a senti renaître en elle l'amour qu'elle avait déjà eu pour son mari. Et puis, cet amour a grandi de façon extraordinaire. Et bientôt, elle s'est mise à aimer son mari comme elle ne l'avait jamais aimé de toute sa vie. Son amour est devenu si grand que l'état dépressif et la colère de son mari ont disparu et que sa santé s'est améliorée. Leur union a retrouvé son harmonie et mari et femme n'aspirent plus maintenant qu'à passer le plus de temps ensemble. L'amour, c'est la liberté. Mais ce don d'amour dans les relations est un peu délicat et c'est ce qui a privé beaucoup de gens de la vie qu'ils méritaient. C'est délicat uniquement parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que signifie donner de l'amour aux autres. Et pour bien comprendre ce que cela signifie que donner de l'amour aux autres, vous devez comprendre ce que c'est que de ne pas donner d'amour. Tenter de changer une autre personne n'est pas donner de l'amour. Croire que vous savez ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un d'autre n'est pas donner de l'amour. Croire que vous avez raison et que l'autre a tort n'est pas donner de l'amour. Critiquer, blâmer, se plaindre, harceler ou faire des reproches n'est pas donner de l'amour. Jamais la haine n'éteint les haines en ce monde. Par l'amour seul, les haines sont éteintes. C'est une loi éternelle. Je veux vous raconter une histoire qui démontre le soin que nous devons apporter à nos relations. Une femme avait quitté son mari et avait pris leurs enfants avec elle. L'homme était dévasté. Il blâmait sa femme et refusait d'accepter sa décision. Il lui téléphonait sans cesse, déterminé à tout pour la faire changer d'avis. Il croyait peut-être agir par amour pour sa femme et sa famille. Mais ses gestes n'étaient pas dictés par l'amour. Il reprochait à sa femme la fin de leur mariage. Il croyait qu'elle avait tort et qu'il avait raison. Il refusait d'admettre que sa femme avait fait un choix, et parce qu'il ne cessait de la harceler, il a été arrêté et emprisonné. L'homme a finalement réalisé qu'il ne donnait pas d'amour lorsqu'il refusait à sa femme la liberté de choisir ce qu'elle voulait et que par conséquent, il perdait lui aussi sa liberté. La loi de l'attraction est la loi de l'amour et vous ne pouvez pas la violer. Si vous le faites, vous vous violez vous-même. Je vous raconte cette histoire parce que la fin d'une relation intime est une grande épreuve pour certaines personnes.
Vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un le droit de choisir ce qu'il veut, car ce n'est pas donner de l'amour. C'est une pilule amère à avaler lorsque vous avez le cœur brisé, mais vous devez respecter le droit de libre choix de l'autre. Ce que vous donnez à une autre personne exactement, c'est ce que vous recevrez vous-même. Et lorsque vous refusez à quelqu'un la faculté de choisir, vous attirez dans votre vie des circonstances négatives qui vous priveront de votre propre liberté. Peut-être aurez-vous moins d'argent, des problèmes de santé, des ennuis au travail, et tout cela aura un impact sur votre liberté. Le concept d'autre personne n'existe pas pour la loi de l'attraction. Ce que vous donnez aux autres, c'est à vous que vous le donnez. Donner de l'amour aux autres ne signifie pas le laisser sous vous marcher sur les pieds ou abuser de vous de quelque façon que ce soit. Permettre à quelqu'un de se servir de vous n'aide en rien cette personne. Et cela ne vous aide certainement pas non plus. L'amour est solide et nous apprenons et grandissons grâce à sa loi. Et dans le cadre de cet apprentissage, nous vivons des expériences. Ce n'est pas de l'amour que de permettre à une autre personne de nous utiliser ou d'abuser de nous. La solution est simple. Mettez-vous en synchronisme avec la fréquence la plus élevée possible en éprouvant de bons sentiments. Et la force de l'amour réglera la situation pour vous. Chaque fois que quelqu'un m'offense, j'essaye d'élever mon âme si haut que l'offense ne peut l'atteindre. Le secret des relations. La vie vous présente tout afin que vous choisissiez ce que vous aimez. Et ce don que vous fait la vie comprend toutes sortes de gens afin que vous puissiez choisir ce que vous aimez chez les autres et vous détourner de ce que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas destiné à fabriquer de l'amour pour les qualités que vous n'aimez pas chez une autre personne, mais tout simplement en faire abstraction en n'éprouvant pour elle aucun sentiment. Se détourner de ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, c'est demeurer serein et savoir que la vie nous donne le choix. Cela ne veut pas dire prouver à cette personne qu'elle a tort, la critiquer ou la blâmer, ou encore vouloir la faire changer parce que vous croyez avoir raison. Car si vous le faisiez, vous ne donneriez pas d'amour. Lorsque vous êtes en synchronisme avec la fréquence de l'amour, seules les personnes qui se trouvent sur la même fréquence que vous peuvent entrer dans votre vie. Votre état d'âme varie selon les journées. Vous vous sentez parfois heureux, parfois irrité et parfois triste. Vous pouvez incarner différentes versions de vous-même et la personne avec qui vous avez une relation peut également incarner de nombreuses versions d'elle-même, heureuse, irritée ou triste. Vous l'avez certainement vue sous ces différentes versions, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est toujours la même personne. Lorsque vous êtes heureux, alors seule la version heureuse de l'autre personne peut entrer dans votre vie. Mais vous devez être heureux pour recevoir la version heureuse des autres. Cela ne signifie pas que vous êtes responsable du bonheur des autres, car chaque individu est responsable de sa propre vie et de son propre bonheur. Cela signifie plutôt que vous n'avez rien d'autre à faire que de vous sentir heureux vous-même et que la loi de l'attraction se chargera du reste. Le bonheur dépend de nous-mêmes. DGEP. Une façon de désamorcer les relations conflictuelles ou difficiles consiste à imaginer que les gens sont vos guides émotionnels personnels. La force de l'amour vous fait faire la connaissance de multitudes de guides émotionnels personnels, GEP. Ils se présentent à vous comme des gens ordinaires, mais leur rôle est de vous enseigner à choisir l'amour. Certaines personnes seront des GEP
de l'amour plutôt indulgent, car ils exigeront peu de vous et seront très faciles à aimer. D'autres seront des geps plus sévères, car ils vous pousseront jusqu'à vos limites, comme le font certains entraîneurs personnels de conditionnement physique. Mais ce sont eux qui vous rendront plus fort et aptes à choisir invariablement l'amour. Les guides émotionnels personnels peuvent avoir recours à toutes sortes de situations et de tactiques pour vous mettre au défi, mais il convient de se rappeler que chaque défi vous sera présenté afin que vous choisissiez l'amour et que vous vous détourniez de la négativité et du blâme. Certains guides pourront vous mettre au défi de les juger ou de juger les autres. Mais ne tombez pas dans ce piège. Porter des jugements est négatif et ce n'est pas donner de l'amour. Donc, si vous êtes incapable d'aimer ce qui est bon chez quelqu'un ou quelque chose, détournez-vous tout simplement. Certains guides pourront vous mettre à l'épreuve en suscitant chez vous des sentiments de vengeance, de colère ou de haine. Détournez-vous et ne vous attardez qu'à ce que vous aimez dans la vie. Certains guides arriveront même à faire naître en vous des sentiments de culpabilité, de médiocrité ou de peur. Ne tombez pas dans ces pièges, car la négativité, sous quelque forme que ce soit, n'est pas de l'amour. La haine paralyse la vie. L'amour la relâche. La haine bouleverse la vie. L'amour l'harmonise. La haine assombrit la vie. L'amour l'illumine. Si vous imaginez que les gens dans votre vie sont vos geps, cela vous aidera à gérer les relations difficiles. Les guides sévères vous rendent plus forts et déterminés à choisir invariablement l'amour. Mais ils vous envoient également un message. Ils vous disent que vous êtes en synchronisme avec une fréquence négative et que vous devez vous sentir mieux pour passer à une autre fréquence. Personne ne peut entrer dans votre vie et avoir une influence négative sur vous, à moins que vos sentiments ne soient sur une fréquence négative. Si vous êtes sur la fréquence de l'amour, personne n'aura ni ne pourra avoir une telle influence sur vous aussi sévère ou négative soit cette personne. Chaque individu ne fait que son travail, tout comme vous faites le vôtre en étant un guide émotionnel personnel pour les autres. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que de merveilleux geps qui font de vous une personne merveilleuse. La loi de l'attraction a des propriétés d'adhérence. Lorsque vous vous réjouissez de la bonne fortune de quelqu'un, sa chance adhère à votre être. Lorsque vous admirez ou appréciez quelque chose chez quelqu'un, ses qualités adhèrent à votre être. Mais lorsque vous avez des idées négatives à l'égard de quelqu'un ou discutez de choses négatives à propos de cette personne, vous faites entrer cette négativité dans votre propre vie. La loi de l'attraction réagit à vos sentiments. Tout ce que vous donnez, vous le recevez. Et si vous collez une étiquette à cette personne, à une circonstance ou à un événement de la vie, c'est vous que vous jugez et cela vous sera rendu. Mais c'est là une nouvelle fantastique, parce que cela signifie que vous pouvez faire adhérer à votre être tout ce que vous aimez et voulez en cherchant quelque chose qui vous plaise chez les autres et en leur disant oui de tout cœur. Le monde est votre catalogue et lorsque vous réalisez quel est le pouvoir de votre amour, cela devient un travail à plein temps que de remarquer tout ce que vous aimez chez les autres. Et cela constitue le moyen le plus facile et le plus efficace pour changer votre vie tout entière. C'est de loin préférable à la lutte et à la souffrance. Il suffit de remarquer les choses que vous aimez chez les autres,
et de ne pas tenir compte de ce qui ne vous plaît pas, de manière à ne leur accorder aucun sentiment. N'est-ce pas que c'est facile? Les commérages vous collent également à la peau. Les commérages peuvent sembler inoffensifs de prime abord, mais ils peuvent également être la cause de nombreuses choses négatives dans la vie des gens. Faire des commérages n'est pas donner de l'amour. C'est dégager alors de la négativité et c'est exactement ce que vous recevrez en retour. Les cancans ne nuisent pas à la personne qui en fait l'objet, mais à ceux qui les font. Lorsque vous parlez avec un membre de votre famille ou à un ami et qu'il vous raconte quelque chose de négatif à propos de ce que quelqu'un a dit ou fait, il fait des commérages et dégage de la négativité. En l'écoutant, vous dégagez également de la négativité parce que vous êtes un être de sentiment et que vous ne pouvez entendre de propos négatifs sans que votre humeur ne s'en ressente rapidement. Lorsque vous parlez avec un collègue pendant la pause repas et que vous tenez tous deux des propos négatifs au sujet d'une autre personne, vous faites des potins et vous dégagez de la négativité. Vous ne pouvez pas parler négativement ou entendre des commentaires négatifs et éprouver en même temps de bons sentiments. Il faut donc veiller à ne pas mettre votre nez dans les affaires des autres, car elles nous collent alors à la peau. Et à moins de les vouloir dans votre vie, détournez-vous sans rien ressentir. Vous vous rendez non seulement service, mais vous rendez service à tous ceux qui ne se rendent pas compte de l'impact négatif dont les commérages font sur leur vie. Si vous vous surprenez à colporter des informations néfastes sur autrui ou à prêter l'oreille à des cancans, arrêtez-vous immédiatement et dites « mais je suis tellement reconnaissant envers » et terminez votre phrase en formulant un commentaire positif à propos de la personne qui fait l'objet de ces commérages. Si un homme parle ou agit avec une pensée malsaine, la douleur le suit. Si un homme parle ou agit avec une pensée pure, le bonheur le suit, comme une ombre qui ne le quitte plus. Ceci, c'est de Bouddha. Réagir, c'est choisir. La vie vous présente des personnes et des circonstances afin que vous puissiez choisir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Chaque fois que vous réagissez à quelque chose, vous réagissez avec vos sentiments et, ce faisant, vous choisissez cette chose. Votre réaction, bonne ou mauvaise, influence vos choix et vous dites ainsi que vous en voulez davantage. Il est donc important de faire attention à la façon dont vous réagissez dans le cadre de vos relations, car les sentiments que vous éprouvez, bons ou mauvais, sont ce que vous dégagerez et les événements qui se produiront dans votre vie viendront accentuer ces sentiments. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose et que cela vous bouleverse, vous offense ou vous met en colère, faites de votre mieux pour modifier sur le champ cette réaction négative. Le simple fait d'être conscient d'avoir réagi négativement enlève instantanément tout pouvoir aux sentiments négatifs et peut même les éliminer. Mais si vous sentez que ces sentiments négatifs ont mainmise sur vous, il vaut mieux vous éloigner et consacrer quelques minutes à vous pencher sur les choses que vous aimez, l'une après l'autre, jusqu'à ce que vous vous sentiez beaucoup mieux. Tournez-vous vers une chose que vous aimez. Écoutez, par exemple, votre musique préférée. Imaginez les choses qui vous plaisent et faites quelque chose que vous adorez. Vous pouvez également penser aux qualités que vous aimez chez la personne qui vous a bouleversé.
Cela peut relever du défi. Mais si vous arrivez à le faire, vous constaterez qu'il n'y a pas moyen plus rapide de se sentir mieux. C'est également le moyen le plus rapide de devenir le maître de vos sentiments. Vous pouvez changer n'importe quelle situation négative dans votre vie, mais vous ne pouvez le faire qu'en étant habité de sentiments négatifs. Vous devez réagir différemment à la situation, car si vous persistez à réagir négativement, vos mauvais sentiments s'accentueront et multiplieront la négativité. Lorsque vous éprouvez de bons sentiments, la positivité s'accentue et se multiplie. Et même si vous avez de la difficulté à voir comment une situation particulière pourrait devenir positive, je peux vous assurer qu'elle le peut. La force de l'amour trouve toujours un moyen. L'amour est un bouclier. Pour enlever tout pouvoir à la négativité des gens et ne pas être touché par elle, rappelez-vous les champs magnétiques qui entourent tout individu. Il y a les champs de l'amour, de la joie, du bonheur, de la gratitude, de l'excitation, de la passion et un champ pour chaque bon sentiment. Il y a également les champs de la colère, du découragement, de la frustration, de la haine, du désir de vengeance, de la peur et un champ pour chaque mauvais sentiment. La personne qui est entourée d'un champ magnétique vibrant de colère ne se sent pas bien du tout. Et si vous vous trouvez en sa présence, il est fort probable qu'elle reportera cette colère sur vous. Elle ne veut pas vous blesser, mais elle ne voit rien de bon lorsqu'elle regarde le monde à travers ce champ. Elle ne peut percevoir que ce qui la met en colère. Et parce qu'elle ne peut voir que la colère, elle se laisse submerger par ce sentiment et s'en prend à la première personne qu'elle croise sur sa route, souvent un être cher. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Si vous vous sentez merveilleusement bien, la force de votre champ magnétique crée un bouclier qu'aucune négativité ne peut pénétrer. Et alors, cela n'aura plus aucune importance si quelqu'un déverse sa négativité sur vous, car le champ magnétique de vos sentiments la repoussera et vous protégera. D'autre part, si une personne déverse sur vous sa négativité et que vos sentiments sont sur la même fréquence que les siens, vous saurez alors que votre humeur a chuté, car cette négativité aura pénétré le champ magnétique de vos sentiments. Il n'y a qu'une chose à faire si cela se produit. Essayez de trouver une excuse pour vous éloigner poliment, de manière à vous remplir à nouveau de bons sentiments. Deux champs négatifs se multiplient rapidement lorsqu'ils se trouvent en contact l'un avec l'autre, et rien de bon ne peut en résulter. Votre propre expérience de la vie vous le confirmera. Deux champs négatifs réunis ne créez pas un joli tableau. Si vous vous sentez triste, déçu, frustré, ou que vous éprouvez tout autre sentiment négatif, vous voyez alors le monde à travers ce champ magnétique de sentiments, et ce monde vous paraîtra rempli de tristesse, de déception ou de frustration. Vous ne pouvez rien voir de bon à travers un champ magnétique de mauvais sentiments. Non seulement ce champ négatif attirera-t-il davantage de négativité dans votre vie, mais vous ne verrez jamais de solution à vos problèmes tant que vous ne changerez pas la façon dont vous vous sentez. Changer d'état d'esprit est beaucoup plus facile que de se débattre pour modifier les circonstances qui prévalent dans un monde extérieur. Aucune intervention physique ne pourra changer la situation. Modifiez vos sentiments et les circonstances extérieures changeront.
Le pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons pas le recevoir si nous ne le donnons pas. Lorsque quelqu'un est entouré d'un champ magnétique vibrant de joie, vous pouvez sentir sa joie traverser la pièce et vous atteindre. Les gens qui sont populaires et qui ont du charisme sont tout simplement des gens qui se sentent bien dans la majeure partie du temps. Le champ de joie qui les entoure est tellement magnétique qu'ils attirent tout à eux. Plus vous donnez d'amour et vous sentez bien, plus magnétique devient le champ de vos sentiments, et plus il prend de l'expansion, attirant à vous les gens et les choses que vous aimez. Imaginez ça. L'amour est le pouvoir qui relie tout. Quand tous les hommes de par le monde s'aiment les uns les autres, le fort n'abuse pas du faible, le grand nombre n'opprime pas le petit nombre, le riche ne se moque pas du pauvre, le grand ne méprise pas l'humble, et le rusé ne trompe pas l'ingénu. Vous avez chaque jour des occasions de donner de l'amour aux autres en éprouvant de bons sentiments. Lorsque vous vous sentez heureux, il est indéniable que vous donnez de la positivité et de l'amour à quiconque croisera votre route. Lorsque vous donnez de l'amour à quelqu'un, cet amour vous est rendu, et ce, à un degré beaucoup plus élevé que vous n'auriez pu l'imaginer. Lorsque vous donnez de l'amour à quelqu'un, et que cet amour a un impact à ce point positif sur cette personne, pour qu'elle puisse à son tour donner de l'amour à quelqu'un d'autre, alors, peu importe le nombre de gens qui seront touchés positivement, tout cet amour vous reviendra. Vous recevrez en retour non seulement l'amour que vous avez donné à cette première personne, mais vous recevrez également en retour l'amour de tous ceux qui en ont reçu. Tout cet amour reviendra dans votre vie sous forme de circonstances, de gens et d'événements positifs. D'autre part, si vous influez négativement sur une autre personne, au point où elle aura un impact négatif sur quelqu'un d'autre, alors cette négativité vous reviendra entièrement. Elle vous reviendra sous la forme de circonstances négatives qui toucheront votre situation financière, votre carrière, votre santé ou vos relations. Ce que vous donnez aux autres, c'est à vous que vous le donnez. Si un événement externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément en tant que tel, mais par votre propre jugement de cet élément. Et vous avez le pouvoir d'annuler ceci à tout moment. Lorsque vous vous sentez enthousiaste, heureux et enjoué, ces bons sentiments touchent tous ceux qui croisent votre route. Même si vous n'avez qu'un bref contact avec quelqu'un dans un magasin, un autocar ou un ascenseur, vos bons sentiments font une différence pour cette personne et l'impact que ce petit moment aura sur votre vie dépasse l'entendement. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de tel qu'un petit geste de bonté, tout acte crée une ondulation sans fin logique. L'amour est à la fois la solution et la réponse à toute relation. Vous ne pourrez jamais améliorer une relation avec de la négativité. Utilisez le processus de création dans vos relations et donnez de l'amour pour en recevoir. Utilisez les clés du pouvoir dans vos relations. Déterminez les choses que vous aimez. Dressez-en la liste. Parlez-en et détournez-vous de ce que vous n'aimez pas. Imaginez que vous avez une relation parfaite. Imaginez-la sous toute sa forme ultime et sentez de tout votre cœur que vous la vivez. Si vous avez de la difficulté à vous sentir bien dans une relation, alors aimez tout ce qui vous entoure et cessez de voir les aspects négatifs de cette relation. L'amour peut tout faire pour vous. Il suffit de donner de l'amour en vous sentant bien et toute négativité dans vos relations
s'évaporera. Chaque fois que vous devrez faire face à une situation négative dans une relation, sachez que l'amour est toujours la solution. Vous ignorez comment le problème se réglera. Vous ne le saurez jamais à l'avance. Si vous persistez à vous sentir bien et à donner de l'amour, la solution apparaîtra. Les messages de Bouddha, de Jésus, de Mahomet et de tous les grands de ce monde sont clairs et nets. Aimez. Le pouvoir en bref. Vous donnez de l'amour et ce que vous donnez, vous le recevez. Donnez de l'amour aux autres en leur témoignant de la gentillesse, des encouragements, du soutien, de la gratitude ou tout autre bon sentiment, et cet amour vous reviendra et se multipliera dans tous les autres domaines de votre vie. Lorsque vous faites délibérément l'effort de reconnaître ce que vous aimez le plus chez l'autre, sans chercher à remarquer ce qui est négatif, un miracle se produit. Vous aurez l'impression qu'une chose incroyable est arrivée à l'autre personne. Tenter de changer une autre personne n'est pas donner de l'amour. Croire que vous savez ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un d'autre n'est pas donner de l'amour. Croire que vous avez raison et que l'autre a tort n'est pas donner de l'amour. Critiquer, blâmer, se plaindre, harceler ou faire des reproches n'est pas donner de l'amour. Vous devez être heureux pour recevoir la version heureuse des autres. La force de l'amour vous fait connaissance d'une multitude de guides émotionnels personnels. Ils se présentent à vous comme des gens ordinaires, mais leur rôle est de vous enseigner à choisir l'amour. Vous pouvez faire atterrir à votre être tout ce que vous aimez et voulez en cherchant les choses qui vous plaisent chez les autres et en leur disant oui de tout cœur. Vous ne pouvez pas parler négativement ou entendre les commentaires négatifs et éprouver en même temps de bons sentiments. La vie vous présente des personnes et des circonstances afin que vous puissiez choisir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Chaque fois que vous réagissez à quelque chose, vous réagissez avec vos sentiments et ce faisant, vous choisissez cette chose. Vous ne pouvez pas changer une situation négative en étant habité de sentiments négatifs. Si vous persistez à réagir négativement, vos mauvais sentiments s'accentueront et multiplieront la négativité. Si vous vous sentez merveilleusement bien, la force de votre champ magnétique crée un bouclier qu'aucune négativité ne peut pénétrer. Changer d'état d'esprit est beaucoup plus facile que de se débattre pour modifier les circonstances qui prévalent dans le monde extérieur. Aucune intervention physique ne pourra changer la situation. Modifiez vos sentiments et les circonstances extérieures changeront. Plus vous donnez d'amour et vous sentez bien, plus magnétique devient le champ de vos sentiments et plus il prend de l'expansion, attirant à vous les gens et les choses que vous aimez.